Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. On se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui où on va réagir à des campagnes de communication sur les 12 derniers mois. Ouais, Alors, on veut réagir en tant que communicante. ouais. Je trouve que c'est intéressant de donner notre point de vue à nous et intéressant aussi d'échanger avec vous si vous êtes d'accord, pas d'accord, comment vous avez réagi, etc. Ouais. Donc c'est parti. Si vous les avez vus aussi. Ouais, si vous les avez vus. On s'est dit que ça ferait une vidéo un peu dynamique qui change de ce qu'on a l'habitude de faire. Tout à fait. Voilà. Big bag, big bag, big bag, big bag. Yeah, my bag is loaded up with snacks and different. Donc, je vais vous lire le concept quand même. Donc, c'était pour annoncer une mise à jour majeure. Duolingo a fait croire à la mort de sa célèbre mascotte verte. Oui, ça s'est fait. Ils ont sorti une série de TikTok, enfin de Reels, de vidéos en format court, où en gros ça a commencé par ils enterrent, ils préparent les funérailles de Duo, donc la petite chouette. Voilà, et puis ça est suivi une série de petits TikTok. Ouais, même voilà. des Reels sur Insta. Ouais. En fait, c'était pour annoncer, oui, donc une mise à jour de la plateforme Duolingo. Ouais. Moi, j'avais beaucoup aimé parce que du coup, il y avait quand même de l'humour, alors que quand même Duo, c'est une plateforme, enfin c'est une application d'apprentissage et d'avoir mis un peu cet humour, moi j'ai trouvé que ça a bien marché. Ouais. Là, c'est une pub Nike So Win Super Bowl l'X février 2026. You can't be demanding. You can't be relentless. You can't put yourself first. So, put yourself first. You can't be confident. So be confident. You can't challenge. So challenge. You can't dominate. So dominate. You can't flex. So flex. You can't fill a stadium. So fill that stadium. You can't be emotional, so be emotional. You can't take credit. You can't speak up. You can't be so ambitious. You can't break records. You can't have any fun. You can't make demands. You can't keep score. You can't stand out. Whatever you do, you can't win. So win. Après, Nike, ils sont quand même très forts. Ils sont très forts. Parce qu'ils portent toujours des valeurs d'inclusion. Là, spécifiquement, ça met les femmes athlètes au centre. Ouais. Le message, en gros, c'est on dit aux femmes athlètes qu'elles peuvent pas faire ci et ça, et donc elles ne peuvent pas gagner, et donc gagnent So Win. C'est cool, ils ont utilisé de la vidéo des JO 2024, ça c'était intéressant. Ça c'est cool. En fait, ouais, comme tu dis, le fait de mettre aussi les femmes en valeur, je trouve qu'en fait, Nike, ils sont hyper inclusifs. Oui. Un peu comme Decathlon. C'est vrai. Ils ont un peu la même vibe d'inclusivité. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que Nike, ils font beaucoup de pubs en noir et blanc. Oui. Et je trouve ça juste, genre, incroyable et beau, en fait. Oui. Et en fait, ça, du coup, en plus, ça te donne envie de regarder parce que c'est pas courant de voir tout le temps des pubs en noir et blanc. C'est clair. Et c'est vrai que Nike, ils le font souvent. En fait, ça leur donne un aspect hyper identifiable. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, moi, j'aime bien l'inclusivité qu'ils Ouais, je suis d'accord. font. C'est cool. Ils ont pas peur de montrer des femmes athlètes, de montrer des femmes de couleur. Ouais. Alors que c'est quand même une catégorie qui est pas beaucoup montrée dans les médias, ce qui est bien dommage. Voilà. Et au final, au lieu de distraire de leur message, je trouve que ça l'appuie. En 3, nous avons KFC X Stranger Things, Hawkins Fried Chickens. Sorti en janvier. Fried Chicken, pardon. Ouais. Déjà, au niveau de la charte, c'est super bien respecté. Ouais. En fait, on en avait déjà parlé un peu sur nos réseaux respectifs de Stranger Things et de comment ils sont très très forts en fait pour pénétrer la sphère médiatique, la communication de plein de marques et tout. Ils font plein de partenariats. Ouais. Donc celui-là, c'est un exemple. Par exemple, en France aussi, ils ont fait un partenariat avec Burger King. Ah ouais. Ils ont fait le Upside Down Burger. Et je sais pas si vous avez déjà vu, mais du coup, il fallait retourner l'application. Oui. Tu tournais ton téléphone et t'avais l'application qui suivait. Et franchement, ils avaient été très forts. Ils avaient été très forts. Et c'est vrai que KFC, à l'international, ils ont fait un truc assez fort aussi. Oui, c'est vrai. Parce que même, je crois qu'il doit y avoir des vidéos.
Je trouve la vidéo KFC Stranger Things mieux que celle de BK Stranger Things. Oui, je suis d'accord. Mais parce que là, ça a été fait à l'international, alors que BK, c'était vraiment genre français. Oui. C'était la pub française. Oui. Donc déjà, enfin... Oui. Il n'y a pas le même, je pense qu'il n'y a pas le même budget. Rien que le budget. Oui. Il n'y a pas la même, enfin vraiment c'est pas la même vibe. Et je trouve celle-là beaucoup plus recherchée. C'est-à-dire que là clairement ils ont fait le truc quoi. Là ils ont repris, voilà. Ils ont repris tous les codes. De toute façon, ils sont très très forts. Ouais, Stranger Things, toutes les collabs qu'ils ont fait, ils sont très forts. Et donc là, c'est vrai que KFC. Et moi, ça me donne l'émotion de revivre le moment d'avoir vu la série, tu vois. Oui, je suis d'accord. Donc, et même si t'avais pas vu la série avant et que tu tombes sur cette pub, ça te tease un peu et ils arrivent à donner envie de regarder la série, quoi. Donc, bravo. Et en fait, c'est de ça qu'on parle quand on dit déployer la com. C'est-à-dire, évidemment, pas au level forcément de Stranger Things et tout, mais multiplier les canaux, ça permet en fait de créer un univers complet de marques. Ouais. Voilà, donc par exemple, si vous faites un peu des réseaux sociaux, et puis que vous faites un peu de l'affichage, et puis que vous distribuez un peu des flyers, et puis que vous êtes un peu dans la presse locale, déjà, ça fait un univers où on parle de vous. Voilà, et eux, évidemment, c'était une échelle différente, mais en fait, ça permet de se rendre compte de l'effet que ça peut avoir, quoi. Ouais, mais oui, clairement, je suis d'accord. Voilà. En 4, nous avons AXA 3 Words. En gros, c'est une publicité AXA. Je m'en rappelle. Donc, c'est une femme dans un appartement qui a des bleus sur le cou, donc qui a visiblement été victime de violences, qui fait sa valise, qui est avec une amie, je crois, ou quelqu'un, en tout cas une autre femme, et qui s'en va, qui ferme l'appart et qui s'en va. Et donc, en fait, c'est parce que AXA, maintenant, dans ses contrats d'assurance habitation, a rajouté que on peut prétendre à un relogement d'urgence en cas donc de catastrophe naturelle, de feu, etc. Ça, c'est normal. Et en cas de violence conjugale. Et donc, de violence conjugale, c'est les 3 mots qui changent tout. Et donc, c'est ça le message, c'est 3 mots qui font toute la différence. Ouais. Voilà, parce que donc ils disent qu'ils accompagnent les victimes de violences conjugales. Et là, le message qu'ils avaient écrit donc sur les supports print, donc ça a été de l'affichage, c'était « Parce qu'être une femme ne devrait jamais être un risque, AXA garantit désormais un relogement d'urgence en cas de violence conjugale. » Et de violence conjugale, il est souligné. Enfin, bref, de toute façon, c'est les 3 mots qui changent tout. Pareil, en fait, ça sort de l'ordinaire. Oui. Tu vois un mot surligné de la part d'AXA avec violence conjugale, ça te donne pas envie de détourner le regard, t'as envie de regarder et de voir ce qui se passe en fait. Alors oui, mais en plus c'est la première fois qu'une marque grand public type assureur, etc. Parle de ce sujet-là. Ouais. Donc forcément ça les met en fait au devant de la course parce que c'est les premiers à en parler, vraiment à faire un spot télé sur les grandes chaînes aux heures de grande audience et tout, donc forcément ça fait parler d'eux, quoi. Voilà, et donc ça leur donne finalement une image très moderne, très au fait de la société, etc. Alors qu'au final, à l'échelle d'un gros assureur, ça change pas grand-chose pour eux, mais d'avoir appuyé dessus en com, forcément, ça va changer leur image et jouer en leur faveur. Ça, c'est très bien fait. Et là, c'est mettre en confiance les clients. Enfin voilà, c'est vraiment un peu renforcer le message et développer en fait leur quelque part, ça leur permet de développer leur activité, quoi. Complètement. Donc voilà. Donc ensuite, on a la super pub, attention, d'Intermarché. Le loup. Celle-ci, on va même pas la jouer, on la connaît. Ils ont été super forts. En fait, c'était... Ils sont allés même au-dessus. Déjà, de base, Intermarché, ces pubs-là, de cette campagne-là, on a tous notre raison de mieux manger, ils sont déjà très forts. Mais là, ils ont été above and beyond, quoi. Ils ont été super forts. Je trouve qu'en fait, plus les années passent, plus ils font des bonnes pubs Intermarché, et plus le message c'est est-ce qu'on peut encore vous donner de l'émotion, tu vois. Vraiment. En plus, ça se manifeste à une période aussi où on voit de plus en plus de spots télé qui sont générés par l'IA. Ouais. Il y en a vraiment, voilà, on n'en dira pas plus. Et eux, d'avoir fait le choix d'un vrai studio d'animation et d'un studio d'animation français pour réaliser cette pub-là. C'est vrai, c'est très très fort. Voilà, donc au-delà de l'émotion que ça provoque et tout, parce que déjà c'est super mignon, voilà.
Mais derrière, en plus, ils achètent encore plus d'affection des Français en faisant le choix de studios d'animation français, du savoir-faire à la française. En plus, ça appelle à plein de choses au cinéma français, l'animation française qui est quand même super réputée. Ouais. Voilà, vraiment là-dessus, ils ont tout bon, ils ont tout compris. Et puis, ils font passer toute l'émotion. Vraiment. Toutes les pubs, elles sont... Enfin, t'as une émotion différente à chaque fois. Soit tu rigoles, soit tu pleures, soit t'es là, oh, c'est trop mignon. Le seul truc où ils n'ont pas été bons, c'est qu'ils auraient dû produire la peluche. Ouais, c'est là que le ça aurait truc fait qui un aurait- truc marketing. Mais qui aurait complété à mort, c'est produire la peluche. Et au moment où la pub sort, en plus dans les intermarchés, tu peux acheter la peluche. Et là, Ouais. Ensuite, nous avons Canal+, Robot+. L'intelligence, c'est bien plus qu'une suite de symboles à assembler. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il est devenu, l'animateur de la flamme? Il y avait une bombe qui allait exploser d'une minute à l'autre. écoute-moi au moins, tu sais ce que c'est le problème? Tu penses pour moi, tu penses pas à moi. C'est fait! Le Paris Saint-Germain va remporter la Ligue des Champions! Waouh! C'est très fort. Waouh, ils ont été très forts là. C'est très fort. Et c'est dommage qu'on l'ait pas plus vu. Ouais, il y a 9 mois pourtant. Hein. Ben ouais, mais je trouve je l'ai pas trop vu. Moi, j'ai jamais vu. Bon, après, il y a 9 mois, c'est une période où on était un peu sous l'eau. C'est vrai. Mais ouais, c'est dommage qu'on l'ait pas plus vu. Canal+, de toute façon, ils ont toujours un peu fait l'argument marketing de l'émotion. Ben, c'est ça. Et je trouve, franchement... Donc tout le propos étant, l'IA ne remplace pas l'humain pour l'imagination. Et donc de pas confier son imagination à n'importe qui. C'est-à-dire ne laissez pas l'IA imaginer à votre place. Voilà. Ils sont très forts. C'est très très fort parce que l'IA aujourd'hui, en plus, c'est quelque chose que on fait face à l'IA tous les jours. C'est partout. C'est partout, ça s'est développé, mais d'un coup. Oui. Et c'est bien, hein, franchement, c'est super. Mais là, du coup, ça te fait quand même passer le message de genre, fais attention, tu vois. Nous, c'est vrai que quand on est confronté à des étudiants, notamment, c'est un message qu'on essaye de leur faire passer aussi. On a tendance à leur dire, évidemment, pas de pas utiliser l'IA parce que ce serait idiot et que nous-mêmes on l'utilise. C'est un outil gratuit. C'est un super outil gratuit, évidemment, utiliser l'IA, ce serait bête de pas le faire, quoi. En revanche, de le faire de façon consciente et intelligente, quoi. Je me servirai donc de cette pub maintenant pour illustrer mon propos. Bah ouais. Parce que c'est très bien illustré par cette publicité. Ouais. Et le fond du message de la publicité étant toujours Canal+ vous donne de l'émotion. Oui. Voilà, et je pense que le message passe quand même très bien. Et je trouve que de faire passer ce message de un robot ne peut pas imaginer ce que nous on imagine, du coup ça fait quand même passer un message sur l'IA en général. Oui. Et franchement, ils sont très forts là. Moi je suis choquée, j'avais jamais vu cette pub. Mais moi non plus, je trouve que c'est dommage qu'on l'ait pas plus vu. Et franchement, ils auraient. Il faudrait comprendre pourquoi ça n'a pas été vu. Plus vu, ouais, c'est vrai. Il faudrait essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce que ils l'ont peut-être sorti à un moment où il y avait trop de choses concernant l'IA et du coup ça s'est perdu. Est-ce que où il s'est passé trop de trucs en même temps et... Ouais, voilà. Ils n'ont pas ciblé la bonne période ou peut-être le bon public. Mais d'après moi, c'est des pubs qui passaient sur Canal+. Après, il y a les formats 60 et 45 secondes aussi. Donc, ouais. Donc on aurait pu le voir sur les réseaux sociaux peut-être. Oui. Parce que tu vois des pubs pour Prime Video, Netflix, TF1+, tout ça. Pourquoi on n'a pas vu cette vidéo? Pourquoi c'est pas dans notre algorithme? On ne sait pas. Ouais, on ne sait pas. Voilà. Et enfin, dernier, victime et citoyen conduisait comme une femme. Conduisait comme une femme.
avec un homme au volant. Ben Déjà, c'est super d'avoir eu cette image-là. 84% des accidents mortels sur la route sont causés par des hommes. Conduire comme une femme veut dire une seule chose, rester en vie. En sachant que c'est des chiffres qui sont sortis des bilans de la sécurité routière. Enfin, je veux dire, c'est pas des chiffres qui sont sortis de n'importe où, quoi. Donc en fait, ils font ce contraste homme-femme. C'est-à-dire, ils surfent sur le truc qu'on dit femme au volant, mort au tournant et tout, et qu'au final, on a les femmes conductrices ont une mauvaise réputation, alors qu'au final, dans les faits, on voit que, en plus, dans ce même rapport de sécurité routière, les faits, ils sont doubles. C'est-à-dire qu'on voit que les hommes, en général, de toute façon, sont à l'origine de plus d'accidents mortels, plus d'accidents sous l'influence de l'alcool, voilà. Mais par contre, les femmes sont plus souvent victimes de la route. Ouais. Donc en général, c'est les hommes qui sont à l'origine des accidents mortels et c'est les femmes qui en meurent. Mais donc du coup, cette pub-là, elle est assez cool parce que déjà sur le visuel, on voit en très gros écrit « Conduisez comme une femme » et on voit bien que c'est un homme qui conduit. Ça donne envie de lire en fait ce qu'il y a écrit en dessous. Et c'est un message qui interpelle, quoi. C'est ça. Donc puis ouais, comme tu dis, en fait ça débunk un peu le mythe. Ça débunk le mythe de femme au volant, mort au tournant, quoi. La preuve que non, ce qu'on dit chez moi. Femme au volant, quand t'as bu, t'es bien content. Ouais, c'est ça. Voilà. Nous, s'il y a des campagnes qui vous ont marqué et pourquoi, nous, on est toujours contents d'échanger avec vous. Et puis ça nous donne... nous, derrière, après, ça nourrit un peu notre créativité et notre imagination, puisqu'on en a parlé. Voilà, donc n'hésitez pas, on est toujours ravis d'entendre parler de vous. N'hésitez pas à aller voir le Reels qu'on a mis sur nos réseaux sociaux, sur les top 3 de nos campagnes communication préférées. Pourquoi on les a aimés, qu'est-ce qu'on a aimé, on a parlé notamment d'Intermarché, mais du coup d'une vision un peu différente. Oui. On a un peu pu s'expliquer que là c'était plus une réaction. Oui. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et à nous suivre sur les réseaux sociaux de renseignements, de contenu et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question pour de la communication, on est là pour ça. Mais totalement. Voilà. Allez, bon, et bien à bientôt. À bientôt. Bye. Salut tout le monde.